Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 3 pires banderoles qu'il y a eu dans les stades de foot français. Donc, je fais cette vidéo à la suite de l'histoire qu'il y a eu entre Nice et Marseille. Au moment où je tourne la vidéo, les sanctions n'ont pas encore été prises, donc j'ai décidé de parler des 3 pires banderoles des stades. Du coup, la troisième, c'est celle qu'il y a eu justement à Nice. Donc, lors du match entre Nice et Marseille, les Niçois ont décidé de provoquer la Ligue de football professionnel qui avait pris des mesures assez idiotes pour lutter soi-disant contre l'homophobie, à savoir des interruptions de match et des avertissements, des interdictions de stade, etc. pour des chambrages. Donc Nice a commencé, les supporters niçois ont commencé avec une première banderole souhaitant la bienvenue au nouvel actionnaire en disant à Nice aussi on aime la pédale. Donc pédale écrit aux couleurs du drapeau gay. Bien entendu, là il n'y a pas de doute, c'est uniquement de la provocation. Une seconde banderole est sortie. OM, supporter un club LGBT pour lutter contre l'homophobie. Donc là on comprend bien que le but est uniquement de se foutre de la LFP. Et la dernière banderole qui est sortie était LFP instance des parquages pleins pour une ambiance toujours plus gay, donc gay G-A-Y, encore une fois, aux couleurs du drapeau homosexuel. Donc là, je pense que les mesures qui vont être prises vont être assez dures, vont être extrêmement répressives, parce qu'on sait qu'en France, on déteste les supporters et on n'accepte pas que des supporters puissent se chambrer, parce que c'est du chambrage et il n'y a rien d'homophobe derrière, c'est uniquement pour chambrer les Marseillais et pas les homosexuels. Mais ça, encore une fois, les instances de football professionnel n'en ont rien à faire. Ils n'aiment pas les supporters, ils n'aiment pas les gens qui vont dans les stades, ils n'aiment pas le football, tout simplement. Ce sont une bande de pourriture, je pense. Donc là, on attend de voir les sanctions. Elle fait partie, pour moi, des pires banderoles parce que c'est celle qui va faire le plus de bruit. Elle a provoqué l'interruption du match. La deuxième banderole dont j'ai décidé de parler, c'est celle qui a été déployée lors de Lyon-Saint-Étienne. Elle disait, je cite, lorsque les Guns inventaient le cinéma, les vôtres crevaient dans les nids. Donc là, par contre, à la différence de celle de Nice, elle n'a aucune vocation à chambrer, elle est uniquement insultante. C'est quelque chose d'inacceptable parce qu'on ne peut pas se moquer de cette manière de milliers de personnes qui sont mortes dans les nids. Ça, c'est juste immonde, c'est immoral et c'est assez ignoble. Et malheureusement, ça donne une très mauvaise image des Lyonnais qui ont déjà l'image de gros fachos parce que, employons les termes qui sont justes, les Lyonnais ont l'image de gros racistes, parce que les tifos cartes d'identité, à part dans les parkages lyonnais, j'ai jamais vu ça. Les saluts nazis, à part quand les Lyonnais se déplaçaient, j'avais jamais vu ça dans un stade. Donc, on va dire que ça colle parfaitement à ce qu'ils faisaient. Et je me rappelle plus exactement des sanctions qui avaient été prises, mais à mon avis, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, connaissant la Ligue de football professionnel, lorsque Lyon fait quelque chose, c'est forcément permis. Enfin, la dernière banderole dont j'ai décidé de parler, c'est celle qui a été sortie lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lens en 2008, donc je crois que c'était le 29 mars. Donc il faut remettre dans le contexte, il y avait le film Bienvenue chez les Ch'tis qui faisait un carton au cinéma, au box-office français, qui était le film le plus vu, le plus aimé, etc. du cinéma français et de l'histoire du cinéma français. Et des supporters de Boulogne, je dis bien des parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, ont décidé de sortir une banderole chômeurs, pédophiles, consanguins, bienvenue chez les Ch'tis. Donc là, bien entendu, la provocation et l'insulte est délibérée, c'est extrêmement insultant, c'est extrêmement offensant, et ça joue en plus sur le cliché que beaucoup de gens ont sur le Nord, à savoir qu'il y a beaucoup de gens au chômage, beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool, même si je pense que l'alcool, c'est un problème qui touche toutes les régions de France, donc c'est un peu malvenu de chambrer les gens du Nord sur ça. Et la pédophilie, là par contre, accuser un peuple d'être pédophile, c'est beaucoup moins acceptable que les deux autres. Donc là par contre, la sanction avait été exemplaire. Les Boulogne Boys ont été dissous par la Ligue de football professionnel et par les instances de football professionnel. Donc là par contre, je trouve que la mesure qui a été prise a été beaucoup trop extrême parce que on ne doit pas accepter ce genre de message, on doit sanctionner les coupables, mais sanctionner tout un groupe de supporters pour ça, alors que de toute évidence, je ne pense pas que tous les supporters étaient d'accord avec cette banderole. Je trouve ça assez abusif et malheureusement, c'est ce qui a provoqué la destruction littérale du COP de Boulogne. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me parler d'autres banderoles, à me dire ce que vous pensez de ces banderoles-là. Est-ce que c'est choquant? Est-ce qu'il y aurait dû avoir des mesures beaucoup plus dures encore que celles qui ont été prises? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.